Coucou mes petites patates. Bon bah ça faisait assez longtemps. Donc on va reprendre sur un chronique de patates. C'est le 10e de la chaîne YouTube. Et je vais profiter d'avoir reçu plein de petits jeux par plein de gentils éditeurs. Pour vous parler donc de quelques-uns d'entre eux. Je reviendrai sur certains un peu plus tard dans le détail, avec des rapides survols. Là, je vous fais une petite présentation rapide de jeux qui, je l'espère, seront localisés par chez nous, par des éditeurs audacieux. Alors, Crabs in a Bucket. Ça, c'est un jeu de Blue Rondo Games, donc pas très connu chez nous. C'est leur premier jeu, il y en a un deuxième qui est en cours et en financement participatif. Qu'est-ce que c'est Crabs in a Bucket? C'est un jeu de cartes avec en fait, on va jouer avec des enjeux sur les valeurs et les couleurs donc de cartes classiques. Mais en plus, il y a des crabes, évidemment, vu le titre. Donc chaque crabe, en fait, est considéré comme une carte joker. Elles vont être tirées et utilisées, donc elles ont toutes des pouvoirs spécifiques, il y en a quelques dizaines. Et donc, voilà, il va falloir essayer de plus avoir de cartes en main, tout simplement. En sachant bien sûr que les rois, les reines, les valets ont des capacités un petit peu particulières. Et que donc les crabes peuvent en donner, peuvent nous obliger à piocher des cartes supplémentaires. Donc c'est un petit jeu, c'est annoncé entre 5 et 15 minutes, et en effet, il y a une partie qui a duré même pas 10 minutes, donc c'est assez plaisant, ça se joue de 2 à 6. Ça aussi c'est pas mal. Moi je fais pas mal de prestations ludiques où souvent faut accueillir un peu plus de monde que les gros jeux où on joue à 4, voilà, enfermé dans notre coin. Là il faut que ça soit ouvert, il faut que ça tourne, donc c'est parfait pour moi. C'est un jeu de Rick Garner et les illustrations sont de Michaela Tubiola. Donc très bon petit jeu, bonne surprise, ça tourne très vite, c'est très fun, les règles sont vraiment très simples à apprendre. Donc j'espère qu'un éditeur français se lancera dessus. Le thème est marrant, hein. Bon, évidemment ça révolutionne absolument rien du tout, mais vu qu'il y a déjà des milliers de jeux de cartes, pourquoi pas celui-ci, voilà, qui a une bonne mécanique, qui est assez fluide, ça tourne très très bien. Et donc c'est facile à mémoriser les cartes, à comprendre que les valeurs, il faut les mettre de plus en plus haut, les couleurs, on peut les rejouer, etc. Bon, hyper simple, super bien. Ensuite, je vais vous parler de Sabot Battage. C'est pas évident à dire en français. C'est un jeu sur les bubble tea. Encore, c'est un jeu de cartes, hein, voilà. Donc c'est un jeu de cartes d'Eric Chen, et les illustrations sont de Jesus de Ubaidis. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est des collections de cartes, hein, tout simplement. Il va falloir composer des bubble tea avec plein d'ingrédients, donc plein qu'on connaît et d'autres qu'on connaît un peu moins. Les bubble tea au durian, bon, ça doit être surprenant. Ça se joue, c'est la seconde édition, ça se joue pareil de 2 à 5, à partir de 7 ans, j'ai joué avec des 6 ans, ça passe, c'est que des illustrations en fait, il y a une petite ligne de texte pour indiquer un effet de carte, et ça se joue pareil de 10 à 30 minutes, c'est annoncé, 30 minutes ça fait un peu long pour le jeu, nous on fait nos parties en moyenne en 15 minutes, voilà. À peu près ça, 15-20 minutes grand maximum. Donc ça va très vite, hein. On pose des cartes et on essaie de faire des bubble tea. Alors certaines cartes évidemment permettent de voler les ingrédients des autres, il faut en faire le plus possible avec un certain nombre d'ingrédients imposés. Voilà, tout simple, tout bête, ça tourne très bien. Graphiquement c'est très joli, hein. J'ai l'invasion des chats qui ils rentrent tous d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant. L'éditeur m'a envoyé une extension avec plein de nouvelles cartes dedans,
plein de nouvelles cartes dedans, et puis voilà des petits standees, c'est vraiment très, très sympa. Voilà. Donc petit jeu sur le thème du bubble tea, hein, c'est branchouille, c'est bien. Et ça tourne là aussi très très bien. Et le dernier, parce qu'on va pas en faire 150 non plus, c'est That Sound Game. Alors ça c'est un jeu dans l'ordre sur l'échelle de 1 à T-Rex, etc. That Sound Game, donc c'est un jeu où il faut, c'est des cartes, encore une fois, mais cette fois-ci en fait il faut produire des onomatopées, donc ça se joue en équipe. Ça se joue en équipe et donc il faut faire deviner aux autres différentes choses, des personnalités, des actions, des objets, voilà, vraiment le classique. Mais uniquement avec des onomatopées et les mains dans le dos. Voilà. Donc on peut mimer avec le reste de notre corps, hein, quand on est formidablement souple. On peut mimer, mais donc principalement c'est avec des onomatopées, donc il faut en avoir tout un répertoire. Et donc on va jouer comme ça. Les autres équipes en fait peuvent éventuellement nous piquer les onomatopées, c'est-à-dire intervenir et deviner avant nos équipiers. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut aussi se libérer les mains, mais on a un nombre de cartes comme ça limité dans la partie. Du coup c'est bien simple, mais il faut bien le faire. Donc les cartes ont une valeur de points de victoire différente, hein, à chaque fois. Et puis voilà, donc c'est en anglais c'est assez c'est pas évident. Déjà, se faire identifier des choses uniquement par des onomatopées, c'est pas simple. Là, en anglais, les adultes avec qui j'ai joué ont eu du mal à traduire, en fait, et puis ensuite à essayer de faire comprendre. J'ai eu moins de problèmes avec des plus jeunes, les 10-12 ans, hein, pas les petits. Donc voilà. Par contre, l'éditeur va m'envoyer une version VF, qui va bientôt arriver, mais je sais pas quel éditeur en fait va s'en charger, c'est peut-être eux d'ailleurs. Donc je vais recevoir une boîte VF et je vous en parlerai probablement en vous faisant des vidéos, en filmant les autres, hein, bien sûr, en train de faire leur bruit étrange. Voilà pour ce chronique de patates numéro 10, donc que des petits jeux qui se jouent rapidement. Actuellement c'est ce que je pratique le plus par rapport à ma clientèle habituelle. Évidemment, j'aimerais bien faire un Twilight Imperium qui dure 8 heures, mais on n'a pas tout ce qu'on veut, donc voilà. Donc, Crabs in a Bucket, très très bien. Sabot Battage, pas mal. Et That Sound Game, bientôt en français, ça sera sûrement beaucoup plus simple. Voilà mes petites patates. Si vous avez des questions sur ces jeux, j'ai écrit des articles sur les 2 premiers, le 3e arrive bientôt, sur le blog donc. Et puis si vous avez des questions pointues, précises, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai rapidement. Et puis voilà, likez, partagez, faites tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, hein. Et puis moi je vous dis à très bientôt.